Que la paix soit sur vous. Nous reprenons notre lecture autour de l'encyclopédie de la femme en islam et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager la préface de l'éditeur avant de continuer notre lecture sur la femme musulmane et sa participation à la vie de la société. Des mouvements de libération de la femme existent dans tout pays. Il n'y a pas un pays où un mouvement, une association ou une fondation ne représente la femme pour défendre ses droits et affirmer ses revendications. C'est un fait. Au XXIe siècle, ce sont toujours les hommes qui dirigent le monde. Et si les femmes ont un rôle essentiel dans l'évolution des sociétés, elles ne sont pas suffisamment estimées pour leur qualité et leurs compétences. Dans le monde du travail, par exemple, les hommes s'octroient souvent le pouvoir. Ils considèrent difficilement la femme comme leur égale, à moins qu'elle se montre plus travailleuse, qu'elle ne commette aucune erreur et surtout qu'elle soit continuellement disponible. Cela signifie souvent sacrifier sa vie de famille à sa vie professionnelle. Combien de femmes ont espéré atteindre tel poste et remplir telle responsabilité, convaincues qu'elles étaient de leur capacité? C'est le cas en politique en France, mais aussi dans de nombreux pays occidentaux. Ainsi, le problème de la liberté de la femme, de ses droits et de ses revendications en général n'est pas uniquement concentré dans les pays en voie de développement qui ont encore à faire de nombreux progrès dans les domaines politiques, économiques et social. Plus particulièrement, il n'est pas l'apanage des sociétés musulmanes. Ces sociétés ont pourtant bénéficié d'un modèle qui aurait dû les aider à bâtir une société où la femme se serait pleinement épanouie. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, messager de la dernière révélation de Dieu, qui est le Coran, a constitué une société nouvelle à Médine au 7e siècle de notre ère. Il n'hésitait pas à donner la parole aux femmes ou à leur demander conseil dans des affaires politiques d'importance. Un de ses successeurs, le calife Omar, réputé par les Occidentaux comme un homme sévère et autoritaire, fut pourtant contredit sur ses décisions politiques par des femmes en public et à plusieurs reprises. Il reconnut ses torts et la sagesse de la femme. Il faut garder à l'esprit que ces événements eurent lieu au 7e siècle, alors que les femmes dans le monde entier avaient souvent une position fort peu appréciable, sans aucun privilège et en totale dépendance de l'homme. Au cours des dynasties musulmanes qui ont ensuite régné au fil des siècles, se sont éteintes les flammes prometteuses d'une reconnaissance durable des vertus et des capacités de la femme, au point que certaines idées préconçues dominèrent. La femme ne doit pas travailler. Elle ne doit s'occuper que de son foyer. Elle ne doit pas sortir. Elle n'est pas capable de prendre des décisions sensées. Ces déformations trouvent une grande partie leur fondement dans la décadence des musulmans qui ont relégué au dernier rang le savoir, l'éducation et la réflexion, et ont privilégié des traditions douteuses et contradictoires sans s'interroger sur leur validité. Si le monde musulman désire sortir de sa léthargie et se débarrasser de son sous-développement économique écrasant malgré ses richesses intérieures, il doit avant tout redéfinir ses rapports avec la femme et son rôle dans la société. Pour entamer cette immense tâche, l'auteur du présent ouvrage apporte quelques éléments de réflexion à la lumière des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des récits authentiques qui nous sont parvenus à ce jour. Ces documents constituent une base pour définir des principes, des fils conducteurs. Son œuvre est divisée en 7 parties afin de traiter les différentes questions séparément et d'apporter des preuves suffisantes à la valeur constructive d'une société dans laquelle la femme pourrait s'épanouir, une société qui reconnaîtrait ses droits propres d'instruction, d'éducation et de travail et lui permettrait d'occuper la place qui lui revient sur la scène mondiale à côté de l'homme. Une telle œuvre, que l'on peut qualifier d'encyclopédie, permettra sans aucun doute de soutenir les efforts de la femme pour se libérer et développer ses capacités intellectuelles et constructives. Ceci conduira à l'étude d'une question plus vaste et plus grave, la libération de la pensée musulmane contemporaine.
Cet ouvrage apporte également des sujets de réflexion au monde occidental sur le rôle de la femme dans la société et sur la définition même du concept de liberté.